Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je vais vous présenter Cybèle qui va me rejoindre dans l'aventure Parcours Médecin. Donc Cybèle, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Cybèle, j'ai 22 ans, je suis originaire de la région lyonnaise, donc j'ai 22 ans, c'est-à-dire que je suis une 2002, je fais 22 ans cette année. Et je suis en première année d'école vétérinaire, donc à Kosice, donc dans la même école que Maëva. Et je rentre, j'espère, en deuxième année en septembre. Bon alors Cybèle, c'est quoi un peu ton parcours? Alors, j'ai un parcours assez atypique, moins compliqué que le tien, je pense. Donc, en 2020, j'ai passé mon bac S, donc c'était l'année du Covid. Un bac SSVT parce qu'on n'avait pas encore toutes les spécialités, les options, etc. Donc, c'était juste un bac scientifique. À la suite de ça, je suis allée donc en licence de biologie, physiologie et option chimie à Lyon. Donc, l'objectif, c'était de passer le concours à la fin des 3 années de licence. Et le plan B, c'était donc de postuler au parcours 4 ans que l'école de Kosice proposait. À la fin de ma licence, donc j'ai eu ma licence, j'ai raté le concours de peu, j'ai pas été admissible aux oraux. Et le parcours 4 ans n'était plus proposé, du coup, parce que c'est l'année où c'est l'année où le parcours n'était plus proposé, comme par hasard, c'est ça. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, faut trouver un plan C. Et le plan C, ça a été tout simplement de postuler donc, pour le parcours 6 ans que l'école propose en du coup médecine générale vétérinaire. Il est proposé dans plusieurs pays, mais moi, du coup, j'ai postulé qu'en Slovaquie parce que c'est l'école qui m'intéressait le plus en fait sur toutes les écoles proposées en Europe. D'accord. Et pourquoi tu veux être vétérinaire? Alors pourquoi je vais être vétérinaire, c'est une bonne question. Je pense que comme beaucoup d'étudiants, je vais être vétérinaire du coup depuis toute petite. Enfin, j'ai jamais eu d'autres idées de métier. J'ai grandi donc à la campagne, dans les alentours de Lyon, et j'ai toujours été en fait avec des animaux, que ce soit simplement moutons, chèvres, vaches, mais au-delà de ça, j'ai toujours eu des chiens, des tortues, j'ai toujours vécu avec des chats. Et du coup, voilà, j'ai toujours eu un amour pour les animaux. Après, au-delà de ça, j'ai toujours été scientifique aussi, je pense. Toujours un peu dans la médecine, etc. Mais du coup, c'était vraiment le côté médecine animale qui m'a intéressée dans le métier de vétérinaire. D'accord. Et du coup, avec tout ça, c'est quoi tes objectifs pour la suite? On sait très bien que bon, au cours de 6 ans surtout, ça peut toujours changer, nos idées peuvent toujours changer, on découvre d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Déjà, je me dis 6 ans, c'est long, donc j'ai le temps de voir plein de choses et de changer d'avis, comme tu l'as dit plein de fois. Là, en première année, parce que du coup, c'est vrai que j'ai fait pas mal de stages dans le passé pour vraiment être sûre de mon choix, et surtout aussi pour le concours, du coup, parce que les stages étaient valorisés. Et ça m'a permis de me rendre compte que vraiment j'aimais beaucoup l'aspect chirurgical, du coup, parce que moi, il faut savoir que j'ai pas d'intérêt pour un type d'animal en particulier, genre chevaux ou quoi, ou plus rural, voilà. Je suis un peu générale. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'attrait particulier, mais c'est plus du coup des spécialités du métier, comme du coup tout ce qui est chirurgical. Et j'aime bien aussi le côté un peu urgentiste du métier, donc je me dis pourquoi pas après me spécialiser dans un domaine, dans une branche spéciale du métier, quoi. Mais à voir. Ok. Et maintenant, en fait, Cybèle va reprendre un peu le Instagram de Parcours Médecin. Mais pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi rejoindre Parcours Médecin? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu vas faire pour aider les étudiants? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, il faut savoir que moi, Parcours Médecin, bon, je l'ai connu grâce à toi, du coup, quand j'étais en licence. Et donc ça, en fait, ça me motivait quand j'étais en licence, genre juste le fait de voir des étudiants vétos avec des parcours qui sont pas communs, genre pas la prépa et puis l'école, et puis tu sors et t'es diplômé. Donc de voir avec des parcours un peu atypiques et tout, ça motive quand on est en pleine galère pour réviser un concours, quand on est en pleine galère pour un examen. Et donc du coup c'est vraiment ça que j'aimerais refléter moi aussi, parce que du coup toutes les deux on sait ce que c'est d'être un peu seule face à son destin et face à ses études, et tu te dis, tu remets tout en question.
Et du coup c'est pour ça que ouais, j'aimerais bien aussi juste représenter un peu le quotidien d'une étudiante, pas faire un contenu tout beau tout rose, c'est que tout, on réussit tout et on n'a pas de stress, on n'a pas de pression, parce que c'est pas ça, c'est l'école, c'est la réalité des choses. Voilà. Et donc du coup vraiment ouais, j'aimerais bien représenter un peu à travers Insta et les réseaux la réalité de l'école, la réalité des étudiants qui peuvent réussir alors qu'à la base ils pensaient qu'ils n'y arriveraient jamais. Et vraiment valoriser Parcours Médecin, parce que du coup c'est un peu une partenaire qui va t'aider en fait à accéder à l'école, et même après quand tu es dans l'école en fait qui va t'aider à aboutir un peu à tes projets. Donc du coup voilà, vraiment mettre ça en valeur et aider des petits étudiants comme moi qui étaient en licence et qui n'y croyaient plus. J'ai hâte de travailler avec toi. Mais du coup, tu as un petit mot pour les étudiants qui sont présents à l'université ou pour les futurs étudiants qui se candidataient? Alors, du coup là on est mi-mai, donc pour les étudiants qui sont à l'université, je vous dis bon courage pour les partiels, parce qu'on est en plein partiel de fin de première année et on va tous passer en deuxième année. Et pour les étudiants qui sont encore à la fac ou qui sont en bac, parce que du coup je sais qu'il y a plein d'étudiants en première année qui sont avec moi, qui sont juste post-bac du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire? Juste rester motivée. Je sais que ma mère me disait tout le temps ça quand j'étais vraiment pessimiste et quand j'étais au fond, dans un bad mood et tout. Ma mère elle me disait reste motivée, si c'est ce que tu as toujours voulu faire, tu vas y arriver. Et quand tu seras à l'école, tu auras 10 fois plus de mérite de dire purée, genre, tu vois, j'en suis où j'en suis, voilà, j'ai réussi, genre. Parce qu'après, quand tu es à l'école, ça va tout seul, quand tu es tellement passionné par ce que tu fais, que c'est énormément de travail. Mais ça, oui, voilà, ça reste toujours énormément de travail. Ça reste du travail et du stress, mais tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Déjà, ça a été pris. C'est ça. Donc, c'est pas pour rien. Exactement, alors que tu vois, en fac ou au lycée, tu peux te dire purée, mais je suis même pas sûre d'être admise et tout, tu vois. Donc, vraiment, restez motivé, croyez en votre projet, en vos objectifs et si vous avez n'importe quelle question, faut aller voir Maëva ou maintenant faut me voir moi. Faut pas solliciter à voir d'autres étudiants qui ont réussi entre guillemets, genre qui sont à l'école et qui sont dans l'école. Voilà, parce que ça motive d'avoir maintenant qui va partir, qui est en dernière année, qui a réussi, qui a réussi. Ouais, ça motive de voir des étudiants qui ont réussi en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous allez retrouver prochainement sur Instagram Cybelle qui va vous montrer un peu le quotidien de l'université. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions pareilles, vous pouvez les poser en commentaire. Et vous pouvez partager la vidéo aussi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.